Merci Madame la Présidente. Alors, je ne saurais présenter le budget agriculture sans évoquer le contexte actuel du monde agricole. Apportons notre soutien transpartisan à nos agriculteurs qui voient leur quotidien se dégrader face aux pressions économiques, aux pressions européennes, réglementaires, sociales et sanitaires. Les inquiétudes et situations personnelles dramatiques de nos agriculteurs sont au cœur de l'actualité. Mercosur, taxation sur les intrants, abattage de cheptels en raison de la dermatose nodulaire frappent et affaiblissent irrémédiablement notre agriculture française. Non au Mercosur, oui au soutien de nos agriculteurs franciliens. C'est tout l'objet de notre budget consacré à l'agriculture francilienne. Un budget sanctuarisé, préservé, adapté au monde agricole francilien et envié par nos voisins. En effet, en investissement, notre région poursuivra sa programmation du FEADER, ouvert en 2023, dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027. Soutien à la transformation de l'agriculture francilienne, à l'adaptation et à l'innovation, aux investissements agricoles à vocation environnementale. D'ailleurs, un nouvel appel à projets portant sur les investissements agricoles ouvrira début 2026 afin de poursuivre et d'amplifier les efforts déjà entrepris visant à la diversification, à la modernisation des exploitations et à leur adaptation au changement climatique en déclinaison de nos assises de l'eau du 18 novembre 2025. C'est ainsi que de nouveaux dispositifs dédiés seront ouverts pour soutenir à l'échelle de l'exploitation ou de manière collective les systèmes d'irrigation en goutte à goutte ou par aspersion, les retenues d'eau, les forages, la modernisation des réseaux, les pompes, les systèmes de pilotage ou encore la réutilisation d'eau. En fonctionnement, notre budget agricole retrouvera son niveau de 2024 après une aide régionale exceptionnelle en 2025 pour la résilience des exploitations agricoles. Je le rappelle, la région est venue au chevet de ses agriculteurs en 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Que ce soit la grêle, la sécheresse ou la pluviométrie exceptionnelle, la région est toujours là pour ses agriculteurs. C'est ainsi que nous poursuivrons notre soutien le plus important de France à l'installation des jeunes agriculteurs, son soutien au renouvellement des générations, mais également aux agriculteurs bio, grâce au dispositif BioPlus, là encore le seul dispositif de ce genre en France. La région restera aussi pleinement mobilisée afin de valoriser les productions et filières agroalimentaires franciliennes et de développer la marque Produits en Île-de-France, chère à notre collègue Sébastien Dromini. Oui, nous sommes fiers de notre agriculture francilienne ancrée dans nos territoires ruraux que nous allons là aussi en 2026 totalement sanctuariser. Les crédits de la région en faveur de ces territoires ruraux sont également totalement sanctuarisés en 2026. C'est un signal fort envoyé aux communes rurales et à leurs habitants, alors que l'État prive la région de ses recettes et que la région est contrainte de réaliser de fortes économies dans tous les secteurs. Depuis près d'une décennie, la région a à cœur de prendre soin de la richesse inestimable que constituent ces territoires ruraux. Dans le cadre des objectifs du pacte rural, voté dès le premier trimestre 2016 et avec l'agence Île-de-France Ruralité, créée en 2022 au service des territoires ruraux, la région poursuivra en 2026 ses efforts en faveur du maillage des équipements publics et de la qualité de vie dans les petites communes. 630 communes rurales ont été accompagnées depuis 2016 avec les contrats ruraux et plus de 700 commerces de proximité soutenus. 10 ans après le lancement du pacte rural, la région proposera en 2026 une nouvelle feuille de route stratégique
pour les territoires ruraux, en faisant des propositions innovantes pour renforcer le soutien à ces territoires, en se basant sur des solutions déjà éprouvées dans d'autres collectivités, voire à l'étranger. Avec cette nouvelle feuille de route, la région vise l'objectif de couvrir 100% des communes rurales bénéficiaires d'une aide régionale. La région continuera notamment d'accompagner la dynamique en faveur du développement d'équipements et de requalification d'espaces publics par le biais du contrat rural, piloté, vous le savez, en étroite concertation avec les départements de grande couronne, toujours plébiscité par les petites communes et, vous le savez, avec un plafond de subvention rehaussé en 2022 et la prise en charge des opérations de voirie. Le maintien et la création de commerces de proximité seront aussi poursuivis afin de répondre aux enjeux d'attractivité économique en dehors de la zone dense. S'agissant de la politique de soutien au commerce de proximité, l'Agence de ruralité sera en première ligne dans la mise en œuvre du nouveau programme Gare de demain, porté conjointement par la région, Île-de-France Mobilité et SNCF Gares et Connexions, visant à redynamiser les gares de la Grande Couronne en soutenant l'installation de commerces et de services de proximité. Une vingtaine de projets seront sélectionnés et pourront faire l'objet d'un accompagnement dédié par la région Île-de-France, que ce soit pour l'installation d'un commerce de bouche, d'une structure de santé ou de tout autre service de proximité. Enfin, les PNR du Gâtinais français, de la Haute-Vallée de Chevreuse, du Vexin français, mais également le PNR Oise Pays de France bénéficieront à nouveau du soutien de la région dans le cadre des contrats de parc. Voilà, Madame la Présidente, le budget agriculture-ruralité pour l'exercice 2026. Merci.